L'actualité à la une ce dimanche, un galon de plus pour Alassane Bala Sakandé. Le président de l'Assemblée nationale est le désormais président du mouvement du peuple pour le progrès à l'issue du deuxième congrès extraordinaire du parti. Son portrait en début de journal. À suivre également dans cette édition la galère des parents d'élèves à l'orée de cette rentrée des classes. Scolarité et fournitures à payer, pas d'affluence dans les différents points de vente des fournitures scolaires de la capitale. Certains parents s'arrachent déjà les cheveux pour honorer leur engagement. Témoignage dans un instant. À l'international, qui pour succéder à Angela Merkel, plus de 60 millions d'électeurs allemands sont appelés aux urnes ce dimanche. Le nom du futur chancelier ou de la future chancelière sortira des urnes ce soir. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le deuxième congrès extraordinaire du MPP s'achève ce dimanche avec de grands changements à la tête du parti. Simon Compaoré, l'un des pères fondateurs du mouvement du peuple pour le progrès, président du MPP, passe le témoin à Alassane Bala Sakandé, chef du Parlement burkinabé. À compter de ce jour, ABS a la casquette de président du MPP, le parti au pouvoir. Son portrait avec Nyakiteda. Maître nageur, one-man show pendant la campagne électorale de 2020, directeur national adjoint des campagnes du candidat Rochmar Christian Kaboré et directeur provincial pour le compte du Kadiogo au titre des mêmes scrutins, Alassane Bala Sakandé aura retenu l'attention de plus d'un. Tout le monde debout. On va chauffer le stade du 4 août. Le président Kaboré debout. Ce n'est pas le candidat. Le président Rochmar Christian Kaboré debout. Quand le camion est debout, le Burkina Faso est debout. Balance le sang. Homme politique peu connu, il est découvert par le grand public à la faveur de la démission de RSS, Roch, Salif et Simon, pour porter sur les fonds baptismaux le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Il y occupe le poste de secrétaire chargé des structures géographiques au bureau exécutif national et élu député en décembre 2015. Une fois à l'hémicycle, Bala, comme on l'appelle, affectueusement occupe le poste de président du groupe parlementaire MPP. Le 8 septembre 2017, il est élu avec une majorité écrasante, 104 voix sur 127 votants, comme président de l'Assemblée nationale, en remplacement du président défunt, le docteur Salifou Diallo. C'est à partir de là que l'homme va mieux se faire découvrir. Le président de l'Assemblée nationale s'invite alors dans tous les domaines de la vie socio-économique, sécuritaire, sanitaire, sociale et politique, avec des gestes remarquables. Il a parcouru le pays du nord au sud et d'est en ouest avec la même philosophie, être au contact du peuple, avec à l'esprit apporter une touche particulière, le parlementarisme du développement. Alassane Bala Sakandé ou ABS est élu une seconde fois député pour le compte du Kadiogo au soir du double scrutin présidentiel et législatif de novembre 2020 et reconduit président de l'Assemblée nationale de la 8e législature avec 123 voix sur 127. Homme de conviction et d'action, engagé et dynamique, il est surtout connu pour son franc-parler, son courage, son volontarisme, sa qualité d'écoute et son sens des responsabilités. Aujourd'hui, en plus de ses lourdes charges, ABS est acclamé président du parti au pouvoir, le MPP, pour diriger le bureau politique national fort de 1381 membres avec un bureau exécutif de 95 personnes. Le nouveau président du MPP est né le 21 août 1969 à Ouagadougou.
Il est un cadre supérieur de banque. Il est titulaire d'un baccalauréat série 2, d'un diplôme universitaire de technologie DUT en finance comptabilité, d'un master en administration des affaires, mention affaires internationales de l'université de Ouagadougou et d'un diplôme de conseiller commercial de banque du centre de formation des banques et établissements financiers du Burkina. Il prend les rênes du parti dans un contexte difficile marqué par des crises majeures, sanitaires et sécuritaires, et qui sapent les actions de développement. Un double défi se présente alors à lui, travailler à unir les liens au sein de son parti et faire en sorte que son parti soit l'antichambre des propositions et des stratégies justes et réalisables à mettre en œuvre par le gouvernement. Voilà, c'était là le portrait du nouveau président du MPP. Au terme donc de ce deuxième congrès extraordinaire du MPP assorti des nouveaux bureaux politiques nationaux du parti dirigé par Alassane Bala Sakandé, Penglouende Clément Sawadogo est le premier vice-président, Salifo Tiamtouré, deuxième vice-président, suivi de Marie-Laurence Ilboudo Marshall désigné troisième vice-président, le professeur Stanislas Ouaro, quatrième, et Moussa Boli, cinquième vice-président. Mathias Tankwano, désormais chargé des questions électorales du MPP, démissionne de son poste de président du Conseil supérieur de la communication CSC après 4 ans passés à la tête de l'instance de régulation des médias au Burkina Faso. Dans le registre éducation fini, les vacances, les élèves s'apprêtent à reprendre officiellement le chemin de l'école dès le 1er octobre prochain. Il leur faut le nécessaire pour entamer cette rentrée scolaire. Les fournitures, par exemple, dans les librairies et autres points de vente ici à Ouagadougou, fournitures scolaires cherchent preneurs. Pas d'affluence des grands jours. Césaire Carrefour et Vincent Kendrebego, reportage. À moins de 2 semaines de la rentrée des classes, nombreux sont les ménages qui éprouvent d'énormes difficultés à faire face aux dépenses qu'occasionne l'achat des fournitures scolaires. Les étals sont bien achalandés, mais point d'affluence. Bon, comme j'ai l'habitude de prendre ici, je trouve que ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas changé. C'est la même chose. Relativement, c'est un peu cher. Je connais d'habitude qu'ils sont chers. De l'avis des vendeurs pris entre espoir et désespoir, cette flambée des prix qu'évoque la clientèle est sans doute liée à la fermeture des frontières. Selon leur explication, c'est dû à la Covid, principalement dû au fret. Le transport a subi un coup parce que les transporteurs n'arrivent plus à avoir les quantités qu'ils avaient. Des lycées, des collèges qui prennent l'argent aux parents d'élèves. Il dit les parents d'élèves que c'est devenu la fourniture là-bas, paye là-bas en même temps. Les livres, il n'y a pas de problème. Nous, on sait que l'État même donne les livres. Mais vendre les cahiers là-bas, c'est pas normal. Autre endroit, autre réalité. Dans certains grands centres dédiés à la commercialisation des fournitures scolaires, comme cette grande librairie de la place, les rayons sont pris d'assaut par les élèves et leurs parents. Bon, chaque année, je viens payer les fournitures des enfants ici. Bon, je préfère payer ici, puisque comme il y a des cahiers qui sortent en même temps avec les couvertures, rouge, jaune, vert, tu n'as plus besoin encore de mettre des couvertures. Donc, selon moi, ça fait moins de dépenses. Le coût, c'est abordable, mais seulement c'est le nombre de fournitures scolaires là qui semble des fois élevé, parce qu'on ne sait pas sur quelle base les gens établissent les listes. Par exemple, je suis venu payer des livres et des cahiers pour la terminale. Bon, on nous a demandé 13 à 14 livres pour une classe. Dans l'espoir de voir les prix baisser, certains parents, notamment ceux à revenus faibles, préfèrent attendre les derniers moments avant le démarrage effectif des cours pour faire leurs achats. Bon à savoir, la rentrée, c'est bien le 1er octobre prochain. Promotion Roch Marc Christian Kaboré, la toute première de l'Institut BIT, Burkina Institute of Technology de Koudougou, est composée de 27 informaticiens formés dans un centre qui se positionne comme un pôle d'excellence en matière de formation avec l'intervention de partenaires allemands. La sortie de promotion en images avec Roger Kam et Vincent Kendrebego.
sont les tout premiers diplômés de BIT ou Burkina Institute of Technology. 27 lauréats qui reçoivent leur parchemin, la licence en informatique. On a vraiment appris la programmation, à programmer dans plusieurs langages, faire des applications, des sites web. Et on a aussi reçu plusieurs cours dans le domaine du leadership et de l'entrepreneuriat qui nous a vraiment aidé à ouvrir des portes et à vraiment développer des idées personnelles. Cette première promotion de BIT est baptisée ROC du nom du président du Faso, représenté à cette cérémonie par le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique. À la dernière évaluation du ministère, Burkina Institute of Technology est classé comme meilleure institution d'enseignement privé du Burkina Faso. Je ne pense qu'il y a des pas de géants puisqu'ils l'ont rappelé, ils sont le premier privé. C'est quand même des critères très difficiles à remplir. Ils ont su en 3 ans se hisser à ce niveau-là. Je pense que c'est une fierté. Et le défi pour eux, c'est de se maintenir. Ces étudiants, dès la 2e année, ont eu pas mal de prix sur le plan national. Dès la 2e année, ça montre leurs capacités et ça montre le très haut niveau de formation qu'on leur donne sur le plan international. Le parrain de la promotion, qui est le directeur général de la Banque Atlantique du Burkina Faso, a annoncé la formalisation prochaine d'un partenariat entre l'Institut et sa banque qui pourrait recevoir régulièrement des stagiaires. Déjà, tous les sortants sont placés. BIT, créé depuis maintenant 3 ans avec des partenaires allemands, continue à s'installer à Koudougou. Ici, des dortoirs pour étudiants, inaugurés par le ministre Al-Kassoum Maïga. Café d'orientation universitaire et professionnelle, un concept tout trouvé par l'ISTAPEM, l'Institut supérieur de technologie appliquée et de management, pour rapprocher les professionnels et leurs cadets. C'est un moment de partage d'expérience pour mieux orienter les étudiants. Gérald Sommet, Vincent Kedebeo. Échange à bâton rompu entre des jeunes étudiants et des professionnels confirmés dans leur carrière. Quels sont les choix à faire pour réussir sa formation et son insertion professionnelle dans son métier de rêve? Tel est l'objet de ces échanges. Les étudiants questionnent et des personnalités au profil varié, pétries d'expérience, donnent des conseils. Nous leur avons tout dit. Le choix final, c'est pour eux. Quelle que soit l'orientation scolaire, les étudiants doivent être animé d'un très bon esprit d'adaptabilité et de flexibilité dans le marché du travail. Cette rencontre d'information et de partage d'expérience, c'est le café d'orientation professionnelle et universitaire initié et organisé par ISTAPEM au profit des étudiants. On a fait ça autrement pour innover, pour donner une certaine possibilité aux jeunes d'avoir des chefs d'entreprise, des personnalités, des leaders qu'ils pourront se définir comme des modèles, comme des repères. Donc c'est de permettre de poser des questions aux praticiens et en même temps au conseil scientifique, à la direction académique qui pourront répondre également à leur volonté de s'orienter. Les étudiants n'ont pas marchandé leur participation à ce café assez chaud et riche en informations. Ils en repartent plus que jamais motivés à l'orée de la rentrée universitaire, d'où la satisfaction des responsables de l'Institut ISTAPEM basé à Ouaga 2000. Une foire au financement vu et pensé par le réseau international Empower pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Outre les appuis, conseils aux bénéficiaires porteurs de projets, le réseau leur donne l'opportunité d'échanges directs avec des structures de financement. Sanoa Christine Kloubali. La création, la croissance d'entreprises au féminin, c'est tout l'enjeu de cette foire au financement Financel. Une tribune offerte par Empower aux entrepreneurs aguerris, mais aussi à celles pour lesquelles l'aventure ne fait que commencer. Entre communication, exposition et rencontres B2B, le curseur est mis sur les défis du financement des femmes entrepreneurs au Burkina Faso. C'est un cadre pour leur permettre de rencontrer des structures de financement, notamment les fonds étatiques, les banques, les microfinances, de présenter leurs idées de projet et d'avoir la chance d'obtenir des financements ou d'être orientés vers des structures qui peut-être ne sont pas ici, mais qui pourraient être utiles
pour les aider dans le financement et dans l'accompagnement de leurs projets. Accès au financement, mais aussi et surtout une éducation financière pour des projets entrepreneuriaux réussis. Parfois, quand les femmes accèdent au financement, il se pose un problème de gestion de ce financement. Les fonds destinés à l'entreprise se retrouvent à payer des soins ou se retrouvent à envoyer l'enfant à l'école. Et du coup, l'entreprise en pâtit et les femmes sont obligées de repartir et c'est un cycle interminable. Donc, nous voulons leur donner les outils nécessaires, les rudiments à travers ces panels-là pour leur permettre de mieux gérer. Empower est un réseau international qui œuvre pour l'autonomisation socio-économique des femmes à travers l'entrepreneuriat. Installé au Burkina au début de cette année 2021, Empower a déjà à son actif 300 femmes accompagnées dans la rédaction de leur plan d'affaires. Après Ouagadougou, Financel déposera ses valises à Léo, Bobo Dioulasso, Réo et Banfora. Référence, le réseau de femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale joue la carte de la sensibilisation à Fadangourma. Contribution des femmes et du dialogue interculturel à la paix, thème choisi pour promouvoir le vivre ensemble et la résilience des femmes. Le palmarès des lauréats du concours de messages de paix à suivre également dans ce reportage de Désiré Ilboudou et Ibrahim Sanou. J'irai au marché du vivre ensemble et je ramènerai avec moi la paix. Mariam Tombiano est lauréate du concours de messages de paix. Un concours organisé en prélude à ces panels-là. Il est question de la contribution des femmes et du dialogue interculturel à la paix. L'initiative est du réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale, référence. La paix est le plus grand bien commun et cette paix relève de la responsabilité de chacun et chacune de nous, de chaque communauté et de chaque institution. Nous avons voulu saisir l'opportunité de la Journée internationale de la paix pour réfléchir avec vous sur comment nous pouvons puiser au fond de nous-mêmes les ressources pour consolider la paix. Dans un contexte d'effritement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, le rôle de la femme dans la recherche de la paix est plus que nécessaire. Permettez-moi de traduire toute notre reconnaissance et remerciement aux responsables du réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale, référence, pour cette belle initiative de résilience. La femme n'a pas de rôle dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. La femme, c'est la paix et la cohésion sociale. Au menu de cette journée, une collecte de dons pour la scolarisation d'enfants affectés par la crise sécuritaire. Il est également prévu une soirée culturelle dénommée la Nuit de la paix. 3 régions à sécurité précaire visées par un projet d'utilisation des méthodes de contraception. Il y a de quoi se féliciter à l'heure du bilan. L'atelier de restitution des résultats du projet révèle un plein engagement des leaders communautaires des régions du centre-nord, de l'Est et du Sahel, devenus des porte-voix de la promotion de la planification familiale. Salifou Belem, Oumou Sissé. Ils sont écoutés et respectés dans leurs communautés respectives. Eux, ce sont les leaders religieux et coutumiers. Pendant une année, ils se sont engagés dans le plaidoyer pour la promotion de la planification familiale dans les régions du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Une implication de ces leaders d'opinion pour ainsi lever tout préjugé sur la religion et la tradition comme frein à un meilleur accès à la planification familiale. Après une année d'implémentation, l'heure est ici au bilan. Nous avons pu effectivement mener des activités de sensibilisation qui ont été vraiment bénéfiques pour la population. Parce que la population nous a dit, c'est vrai, très souvent parler de la planification familiale, on voit les agents de santé le faire, mais voir des leaders religieux se baser sur vraiment la tradition et les écrits de la Bible et du Coran, parler et plaidoyer pour la planification familiale était vraiment pour eux quelque chose qui va leur permettre d'adopter ces choses. Des acquis engrangés grâce à l'appui financier de l'USAID et l'appui technique du ministère de la Santé. Pour nous,
au niveau du ministère, il s'agit d'encourager de telles initiatives et de regarder la possibilité de répliquer de telles interventions dans d'autres régions qui en ont besoin. Nous sommes en train d'étudier notre budget pour l'année prochaine et j'espère toujours qu'on peut continuer à investir autant dans la santé communautaire. Mais en attendant, les sensibilisations se poursuivent grâce à la convention signée avec les mairies. Et ici, tous sont unanimes, les leaders communautaires sont de véritables ambassadeurs de la planification familiale. Une raison suffisante pour généraliser l'expérience à toutes les régions du Burkina Faso. Suite de ce journal dans la région du Nord, il y a fort à craindre au regard des aléas de la campagne agricole qui s'achève. La question alimentaire se pose avec acuité dans certaines localités. Période dite de soudure par endroits. Comment gère-t-on cette transition vers les nouvelles récoltes? L'accès aux vivres n'est pas chose aisée. Les céréales se font rares. Première escale à Lago, dans le Zondoma. C'est un constat de Boukari Ouedraogo et Karim Bikianga. Voici l'un des 2 points de vente de céréales au marché de Lago dans la province du Zondoma. Le mil, comme le maïs, se fait rare et quand on en trouve, le coût est hors de portée pour la majorité. Nous achetons les Yoruba des petits milles à 500 francs CFA pour revendre à 600 francs. L'année passée, c'était 400 francs et on revendait à 500 francs. Actuellement, le sac de 5 kg de sorgho peut atteindre 17 500 francs. Voilà, 5 kilos. À Lago, le soulagement est venu de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Les céréales coûtent cher un peu partout, mais l'approvisionnement de la boutique SONAGES a facilité l'acquisition des vivres à certaines personnes. Le sac de 50 kg de maïs, de mil, tout comme de sorgho, coûte 6 000 francs CFA dans les boutiques témoins de la SONAGES. Un prix social, mais en deçà des attentes en cette période de soudure. C'est la conviction du vieux Oumarou, à Godé dans le Passoré, pour qui 6 000 francs, c'est un prix de privilégié. À Yako, ils ont dit que le sac coûte 6 000 francs CFA. Je n'ai pas eu d'argent pour acheter. Je n'ai personne pour me donner, ni avec qui emprunter. Je me débrouille. Dès que j'ai l'argent d'une ou de 2 boîtes, j'en prends pour un bon bout de temps. Boîte après boîte, le vieux Oumarou espère atteindre les nouvelles récoltes. Bien des foyers dans la région vivent dans ces conditions. Certains époux, plus chanceux, ont le soutien de leurs épouses, à l'exemple de Zonabo. Avec les arachides, nous faisons des tourteaux. La vente nous procure de l'argent. C'est avec cela que nous achetons nos condiments. Nous faisons ainsi pour soutenir nos maris. À la cherté des céréales s'ajoute une autre crainte chez les paysans de la région du Nord, celle liée à l'insuffisance et à l'irrégularité des pluies. Certains champs, comme celui-là, en ont déjà fait les frais. Voilà, c'est un reportage de Karim Bikianga. Autre point de l'actualité, les ressources naturelles sont sous menace de l'action anthropique. Par méconnaissance peut-être car notre survie en dépend. C'est du moins la conviction de Natudev et APAC qui consacrent leur dernière Assemblée nationale aux voies et moyens pour mieux protéger l'écosystème. Kwale Nebie, Sekou Zongo. Quel mécanisme pour accompagner les communautés dans la conservation des ressources naturelles au Burkina Faso? L'association Nature et Développement Natudev et l'association Air et Territoire du Patrimoine Autochtone et Communautaire ASAPAC mènent la réflexion à cette première Assemblée nationale des APAC du Burkina Faso. Une assemblée générale qui s'achève sous de bons auspices. Et la conclusion principale d'abord c'est l'engagement des communautés. Ça a été réaffirmé. Les communautés trouvent grand intérêt dans la nouvelle approche qu'on appelle approche APAC, qui consiste à conserver davantage les ressources naturelles à la base, les sites naturels communautaires. Le deuxième enseignement, c'est la nouveauté de l'approche, qui fait qu'effectivement beaucoup de gens entendent l'approche et souhaitent apprendre davantage. Troisièmement,
c'est aussi l'engagement des autres pays autour du Burkina à ce qu'on fasse une dynamique en fait sous-régionale au niveau Sahel. Plus de 56 000 sites ont été identifiés au niveau du Burkina Faso, mais au regard des menaces qui pèsent sur les ressources naturelles, il faut agir de façon collégiale, recommandent les participants à cette Assemblée nationale des APAC. Une assemblée qui connaît la participation de plusieurs leaders communautaires du Burkina, mais aussi des représentants de pays africains, notamment le Tchad, le Niger, le Sénégal et le Ghana. Un mot de religion dans ce journal. La journée des missionnaires 3e édition est placée sous le thème du financement de la mission acteurs, stratégie et défis. L'Église des Assemblées de Dieu appelle ainsi à la mobilisation des fidèles pour plus de ressources en faveur de l'Évangile. Césaire Carrefour, Oumou Sissé. La problématique de financement des missions de l'Église des Assemblées de Dieu, une préoccupation pour l'Église des Assemblées de Dieu de Gungain. La contribution financière des fidèles reste insuffisante pour permettre aux missionnaires d'aller évangéliser partout. Et dans le cadre de la 3e édition des Journées des missionnaires, l'Église des Assemblées de Dieu de Gungain réfléchit à comment augmenter la contribution financière de l'Église à travers de nouvelles stratégies de collecte de fonds en faveur de la mission. Lorsque nous voyons les besoins sur les champs de mission, soit les besoins des missionnaires, les besoins de leur famille, les besoins des nouveaux convertis, les besoins pour avoir des locaux. Donc nous sommes appelés à chercher encore des stratégies pour doubler notre participation, notre contribution financière afin que l'évangélisation ne soit pas stoppée. Et ces genres de journées doivent être vraiment pris en considération parce que cela va réveiller la conscience du peuple de Dieu à s'engager et à soutenir l'œuvre missionnaire qui est une mission difficile mais noble. La grande innovation de cette édition est le Téléthon dénommé Téléthon de la Grande Commission et qui a pour objectif de collecter la somme de 50 millions de francs CFA. C'est une activité qui consiste à permettre aux différents chrétiens, à tous ceux qui ont le désir de contribuer à l'œuvre missionnaire, de passer. Donc on peut participer directement. Ça suscite aussi le désir et l'engouement de participer, de témoigner aussi. L'argent collecté permettra de doter les stations missionnaires de mégaphones et de mobylettes, de soutenir la scolarité des enfants des missionnaires et de financer les toits des églises en terre de mission. Financement de la mission Acteurs, Stratégie, Défis, c'est sous ce thème que se tient la 3e édition des Journées des missionnaires. Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, est au bercail. Après Ouagadougou, Cheikh Ahmed Alassane Sanou a foulé le sol bobolé avec son nouveau trophée hier. Comme dans la capitale burkinabé, le héros national a également été accueilli à Sia par une foule de grands jours. Ambiance dans ce reportage de Lamine Karantao, Gaussou Ouedraogo et Ali Traoré. Il est de retour dans sa ville natale avec un nouveau trophée. Cheikh Ahmed Alassane Sanou a soulevé la semaine dernière un bûcher de 229 kg en Écosse, ce qui lui a valu cette distinction. Une distinction saluée par plus d'un. C'est extraordinaire, il a prouvé une fois de plus qu'il est un super athlète. C'est un sport extrême, malgré ses moments durs, il a fait l'impossible, comme d'habitude. Donc vraiment, il n'y a pas de mots pour exprimer cela. 15h30, le champion du monde en log lift fait son entrée à Sia. Le cortège s'ébranle alors vers son domicile. Ici, Iron Bibi présente le trophée à sa famille et surtout à son père qui repose là. L'émotion est forte. J'ai dédié ça à mon père, et mon père qui est un grand patriote, voilà, c'est-à-dire alors à tout le Burkina Faso. Et ça a été une promesse parce que après ma médaille d'or en juillet, mon papa voulait célébrer ça, mais je lui ai dit d'attendre, que je vais revenir avec un autre record du monde, et malheureusement il n'est plus. Donc vraiment c'est difficile d'avaler cette pilule, mais grâce à vraiment toute la population burkinabé, que ce soit d'ici, d'ailleurs,
j'arrive petit à petit à digérer. Et en tout cas, je reste motivé encore à apporter du plus au sport burkinabé. Après son domicile, Iron Bibi, accompagné d'une foule immense, a mis le cap sur la place Tefo Amoro pour un bain de foule. Et pour la circonstance, un concert est prévu dans la soirée pour lui rendre un hommage. On referme ce journal avec les législatives en Allemagne. 60,4 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche. Scrutin qui devrait permettre de connaître le successeur de Angela Merkel. Suivons. Qui succédera à Angela Merkel? La réponse est aujourd'hui entre les mains des 60 millions d'électeurs allemands appelés aux urnes ce dimanche. Ils ont jusqu'à 18 h pour élire leurs députés. Une bonne partie de ces électeurs et de ces électrices, comme Angela Merkel, ont choisi de voter par correspondance et ne se rendront donc pas dans les bureaux de vote. La prise en compte des différents votes pourrait d'ailleurs aboutir à ce que le nom du futur chancelier ou de la future chancelière ne soit pas connu dès ce soir. Parmi les prétendants en lice, on retrouve le social-démocrate, ici à l'image, et actuel ministre des Finances, Olaf Scholz. Il y a aussi l'héritier du camp de Madame Merkel, le conservateur Armin Laschet. Du côté des Verts, ce sera Annalena Baerbock. Après un été d'inondations meurtrières en Allemagne et le constat alarmant du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, quelles seront les conséquences sur ces élections? Réponse dans quelques heures. Seule certitude, le départ d'Angela Merkel. C'était là notre version de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Une autre équipe vous retrouve demain à 13 h avec le même plaisir d'informer. À bientôt.